menu aujourd'hui, nous vous proposons notre spécialité, brochette de dragon gouglard sauce chou. La recette est simple. Prenez tout d'abord un cochon de lait, la nourriture préférée du gouglard, et placez-le près d'un trou. Au fond de ce même trou, ajoutez les éléments qui donneront un peu de piquant à la viande du dragon. Recouvrez le tout d'un bouquet garni d'herbes et de racines diverses et attendez que le gouglard tombe dans le piège. Une fois embroché, faites-le rôtir. Sa viande d'une tendresse infinie remplacera avantageusement celle des cochons qu'il vous a dévorés. Oui, car comme dit le proverbe, tout est bon dans le dragon. Bien sûr, tout ça a un prix. Donc voici l'addition, service compris, signé là, ici et là. Votre plan a atterri à marcher, c'est notre dernier cochon. La plume! Yanchou, amuse un peu le dragon! Le contrat n'est pas encore signé! Parfait, retournons à nos affaires. Ah Arrière, sale monstre, ou je t'écris dessus. Ah, par là, Guido! Guido! Bravo, Lianchou! Ton trou était rudement bien camouflé. Merci de nous avoir débarrassé de ce dragon, et gratuitement encore. Quoi? Et comment ça, gratuitement? Bah oui, quoi, j'ai rien signé, moi. Mais pour vous remercier, vous pouvez emporter sa carcasse, car nous, on préfère quand même nos cochons. Régalez-vous bien! Et voilà, encore une chasse très lucrative, comme d'habitude. Comment? C'est tout? Sache, Jeanneline, que la viande de gouglard est une viande très rare. Crois-moi, tes clients vont adorer. Justement, les clients aussi, ils sont très rares en ce moment. Alors les parasites dans ton genre, je préférerais qu'ils payent leurs notes avec des espèces sonnantes et trébuchantes plutôt qu'avec de la viande morte. Bonsoir, je me présente, je suis maître Gros Collard, prévôt du comté de Pouzora. Je voudrais voir le patron de cette auberge. Qu'est-ce que vous me voulez? Pas une nouvelle taxe à payer, j'espère? N'ayez crainte, madame, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Bien, ma foi, ça m'a l'air propre. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas une porcherie ici. Et ça vaut mieux, parce que j'ai une affaire à vous proposer. Voyez-vous, ma fille se marie bientôt. Aussi, je cherche une auberge pour accueillir le banquet, mais également loger tous les invités. Il me faut un endroit irréprochable. Alors là, vous ne pouviez pas mieux tomber. L'auberge du dragon qui ronfle est la meilleure de toutes les îles de la région. Vous savez, j'ai entendu ça dans chaque auberge que j'ai visitée, y compris dans toutes celles que j'ai dû faire fermer. Attendez donc un peu de goûter à ma bonne cuisine et vous verrez. Il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai du gouglard au menu. C'est une viande très rare, vous savez. Eh bien, je demande à voir. Ça et tout le reste, bien sûr. Donnez-moi une chambre pour la nuit. Je vais tester votre établissement. Vous ne serez pas déçu, monseigneur, surtout pas après avoir dormi dans le petit nid douillet que je vais vous montrer. Par ici, je vous prie, maître Gros Collard. Dis, Jeannine, maintenant que le gouglard est au menu, faudrait peut-être penser à payer les chasseurs qui l'ont ramené, hein? Et tu préfères être payé avec la main droite ou avec la main gauche? Garde la monnaie, c'est cadeau. Et je vous préviens, il vaudrait mieux pour vous que le séjour du prévôt soit parfait. Alors tenez-vous à carreau, compris? Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser ce civet de gouglard mijoter toute la nuit. Toi, t'as intérêt à rester allumé cette nuit. Maudit courant d'air. Hein? Oh! Quoi? Mais... Saperlotte, qu'est-ce qui se passe?
Entrez. Voilà. J'espère que c'est important parce que... Oh. Eh oh, y a quelqu'un? Oh. J'ai dû faire un rêve. Oh. Bianchou! Hector! Ouvrez cette porte, c'est pas drôle du tout! Ah. Oh, ce n'est rien, ce n'est qu'un cauchemar. Ah! Ah! Ouvrez cette porte! Ah, vite! Oh, secours, aidez-moi! À l'aide! Ah! Tais-toi, tu vas finir par réveiller Maître Gros Collard en parlant comme ça, qu'est-ce qui te prend? Ben, je dormais et tout à coup, j'ai entendu des bruits bizarres. Et puis cette porte, elle s'est fermée toute seule. Et là, elle veut plus s'ouvrir. Oh. Je vois bien dans ton regard que tu me prends pour un fou. Mais je peux t'assurer qu'il se passe des trucs pas très nets dans ton auberge, Jadeline. Tu n'es vraiment qu'un gros froussard, Guizdo. Tu t'inquiètes pour rien, c'est juste des courants d'air. Ça, c'était sûrement pas un courant d'air, Jadeline. Restez derrière moi. Mais enfin, c'était quoi ce bruit? On aurait dit un hurlement. Ce n'est rien du tout, Maître Gros Collard. J'ai juste marché sur la patte de cet animal par mégarde, comme ceci, regardez. Que voulez-vous, à force de toujours traîner dans mes pieds, ça devait arriver. Allez donc vous recoucher maintenant, tout va très bien. Et cet homme-là, avec son arme, il fait quoi au juste? Lui? Oh, en fait, c'est un client qui est allergique aux moustiques. Il les chasse pendant toute la nuit. Une vraie obsession. Bon, soit. Mais tâchez de faire moins de bruit, désormais. Alors là, soyez tranquille. Vous pourrez dormir comme un bébé maintenant. Je vais voir en bas, restez derrière moi. D'accord, si t'insistes tant, je te laisse passer devant. Superlouille, un gouglard. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, il cherche peut-être son copain, tu sais, celui que t'as cuisiné aux petits oignons, là. Je m'en charge. Allons, ne dis pas de bêtises, Zaza. Tu sais bien que les fantômes, ça n'existe pas. Oh. Tu disais, Guizdo? C'est le dragon qu'on a tué. Je l'ai bien reconnu. Une auberge hantée, c'est pas bon pour le commerce. Faites quelque chose et vite. Désolé, Janine, mais nous, on est chasseurs de dragons, pas chasseurs de fantômes. Attends un peu, c'est vous qui m'avez ramené cette bestiole, alors c'est à vous de m'en débarrasser. Et vite, avant que Monsieur Grand Se Collard... débarrasser de quoi? De rien. Si, des poubelles. Elle commence à sentir mauvais, vous ne trouvez pas? Non, ça sent juste la cuisine. À ce propos, il ne vous reste pas quelque chose à grignoter? J'ai un petit creux, là. Mais bien sûr, Maître Gros Collard. Allez vous asseoir, n'ayez crainte, je m'occupe de vous tout de suite. Maman, on dirait que le fantôme aussi a un petit creux. Je t'accompagne. Juste pour savoir, tu comptes utiliser ton épée? Non, parce que au cas où t'aurais oublié, cette bestiole est déjà morte? Courage, au dragon qui ronfle, on n'abandonne jamais un client qui a la fringale. Question de principe. Oh, Liu-Chiu, attention! Dépêche-toi, Jaline. Je ne vais pas tenir longtemps. Qui a aiguisé ce couteau? Ne coupe pas.
Merci. Vous avez entendu? On aurait dit le cri d'un animal. Oh, il n'y a rien d'étonnant à ça, vous savez. Dans la cuisine de Jeanneline, il n'y a que des produits frais. Attention, Jeanneline! Sortons vite d'ici! D'accord. Eh ben, dites donc, c'est quand même assez curieux tout ce vacarme dans la cuisine. Non, non, c'est normal. Jeanneline se donne toujours à fond pour satisfaire ses clients. Et c'est d'ailleurs bien ce qui fait sa réputation. Et voilà, monsieur est servi. Bon appétit. Juste une tranche de jambon? Ah, la nouvelle cuisine. Quelle finesse. Et plus ça a l'air simple, plus c'est savoureux, vous verrez. Ça me rappelle une auberge que j'ai testée récemment. Comment elle s'appelait déjà? La taverne de l'île Nautique, ou Opus, enfin, quelque chose comme ça. Le patron m'y a servi un morceau de viande grillée qui ne ressemblait vraiment à rien de connu. Quand je lui ai demandé ce que c'était, il m'a dit que c'était du poulet. Du poulet! C'était vraiment me prendre pour un imbécile. Mais on ne me l'a fait pas, hein, moi. En cherchant un peu, j'ai découvert que c'était du putois. Il servait de la viande de putois dans sa taverne. Vous vous rendez compte? Au final, j'ai fait fermer cette taverne et j'ai gardé des boutons sur le visage pendant plus de 2 semaines. C'était la viande la plus puante que j'ai jamais vue. Allez, je vais me recoucher, moi. Merci pour cet encas, madame. Bonne nuit. Bonne chasse, mon vieux. Oh, vivement que le soleil se lève. Les fantômes, ça n'aime pas le soleil, non? Non, c'est sûr que ça préfère l'obscurité. À mon avis, Jeanneline, la nuit va être très longue. Et maintenant, vous comptez faire quoi pour chasser ce dragon fantôme de mon auberge? Tu as trouvé quelque chose dans ton Dragonomicon? Rien sur le Googlard. Par contre, une vieille légende prétend que les dragons peuvent parfois revenir de l'au-delà pour finir une quête inachevée. Si c'est ça, reste à savoir quelle est sa quête. Réfléchissons, ce dragon fantôme a fait de l'auberge son territoire. Mais pourquoi l'auberge? Peut-être pour se venger de vous? Non, si c'était le cas, il nous aurait suivis dehors. Il doit vouloir protéger quelque chose. Mais quoi? Sa bidoche, pardi. Son corps, je veux dire. En clair, celui qui se trouve dans une des marmites de Jeanneline. Oui, et si son fantôme se manifeste, c'est sans doute parce que son corps ne repose pas sur son territoire. C'est sûrement ça, sa quête. Dans ce cas, si on enterre ses restes sur son île, l'esprit du dragon sera peut-être apaisé. Alors retournez là-dedans et récupérez le civet. Oh là, minute. C'est dans ton auberge qu'il y a un dragon. Et engager des grands chasseurs offrant un service de qualité, c'est pas gratuit, si tu vois ce que je veux dire. Ah, et tous les dégâts que votre dragon a déjà fait dans mon auberge, je pourrais aussi les mettre sur votre note, si tu vois un peu ce que je veux dire. Ah oui, ça je vois très bien. Mais comment veux-tu qu'on fasse? De toute façon, le Googlard n'a pas l'air disposé à nous ouvrir grand les portes, hein. Mais il reste les fenêtres, Guizdo. Saperlotte de saperlouille. Rien ne me sera épargné aujourd'hui. Fais dodo, mon beau gros collard. Fais dodo, t'auras du Googlard. Hé, gros lard, tu dors ou quoi? Allons-y. Oh, quel désordre! Je sais pas ce qu'il y a de plus effrayant, ce dragon fantôme ou les corvées qui nous attendent. Je tiens le civet, on peut y aller maintenant. Finalement, c'était plus facile que je ne le pensais. Oh! Ah! Vite, Guizdo, ouvre la porte. Ah, c'est bloqué! Trouve un autre moyen, faut sortir d'ici. Vite, Guizdo. Ah, je suis en train de brûler! Eh ben, pour une fois, on peut dire que t'as mouillé la chemise. Je vous avais demandé de sauver mon commerce, pas d'y mettre le feu. Comment?
C'est tous les remerciements qu'on a alors qu'on a risqué nos vies pour récupérer ton civet? Bon, eh bien, puisque vous l'avez maintenant, il serait peut-être temps de le renvoyer d'où il vient. Elle a raison, Guizdo. En route. Je suis sûr qu'il est là, quelque part dans le noir. Le fantôme ne trouvera pas le repos avant d'avoir une sépulture décente. Tout ça, c'est à cause des villageois. En plus, ils nous ont même pas payés. C'est comme ça, on n'y peut rien, Guizdo. Ça, tu vois, c'est pas sûr du tout. Bravo! Tous les ans, nous récompensons nos meilleurs clients et c'est vous qui avez gagné le gros lot cette année. Voilà un succulent civet de Gouglar. Miam! Oh, mais... Merci. Surtout, profitez bien de votre cadeau, hein. À très bientôt pour un nouveau contrat. Et voilà le travail. Adieu fantôme, retour à l'envoyeur. C'est très mal ce que tu viens de faire, Guizdo. Quoi? Oh, mais au contraire, le spectre est à eux, pas vrai? On n'avait pas le droit de le garder, hein. Dormir, je veux dormir. On aurait dû ramener le Gouglar sur son territoire, Guizdo. Penses-tu, mon grand? À l'heure qu'il est, ce spectre doit bien s'amuser à terrifier les villageois. Oh. Vraiment très stylé, cette façon de s'étirer, tu sais. J'ai aperçu le spectre du dragon dans le miroir. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? À mon avis, t'es fatigué, c'est tout. C'est vrai, regarde la mine que t'as. Non, je sens que le Gouglar est toujours là. Bon, je sais que tu étais très attaché, mais oublie-le maintenant. C'est lui! Oh. Mais non, mon grand, tu t'affoles pour rien. C'est Jeanneline qui doit chercher quelque chose dans le grenier. Vous avez encore oublié de monter votre pot de chambre. Zaza, peut-être? Je viens de l'aborder dans son lit. Ça peut pas être le fantôme, on s'est débarrassé du civet. Ben, en fait... Quoi? Il se pourrait qu'il reste un petit os, une minuscule côtelette que j'ai donnée à Léopold. Non mais t'es complètement inconsciente ou quoi? Donner à un cochon une viande de ce prix-là? Et pourquoi pas du lard à un dragon pendant que t'y es, hein? Regardez! Va voir ce que c'est. Moi je reste là pour protéger Jeanneline. Me laissez pas tout seul ici. C'est une catastrophe. Pourvu que Gros Collard dorme à point fermé. Ce n'est pas normal, toute cette fumée, ça doit venir de votre cheminée. Il va falloir la faire ramoner. Vous avez raison. Désolé, maître Gros Collard. Mais allez donc vous recoucher, je vous apporte des couvertures tout de suite. Oh, ça perd le rouille. Savez-vous, serait-ce ma tenue qui vous choque? Qu'est-ce qui t'a pris, Jeanneline? Je sais pas, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il ne voie pas le dragon. Guizdo, je m'occupe du fantôme. Toi, retrouve l'os de la côtelette. Attends, tu veux dire dans le purin? Tu veux qu'on échange? Non. Je préfère encore être humilié que sacrifié. Aide-moi à le mettre dans son lit, Zaza. Ah! Il l'a mis où cet os, l'animal? Qui pue la bouse! Oui, bon, bah ça va, Hector, hein, j'ai compris. Je l'ai! J'ai l'os du Gouglar! Bravo! C'est donc trop dégueu! Grabouif, Grabon, Nilo, protégé, Nono. Hector? Grabon. C'est le fantôme, il a pris possession de lui. Yanchou, qu'est-ce qu'il dit? C'est le dragon qui nous parle dans sa bouche. Il veut qu'on protège ses œufs qui sont restés dans son nid. C'était donc ça, sa quête inachevée. Hector? Si je comprends bien, tu veux dire que j'ai fouillé dans le purin pour rien? Bah ouais, pour cette fois. Regarde, Guizdo, ça y est, l'esprit du dragon est apaisé. Génial, maintenant nous voilà avec 4 Gouglars sur les bras. On peut vous en débarrasser si vous voulez.
Votre civet de gouglard était un vrai régal. Du coup, on a pris goût à cette viande. Combien pour ces 4-là? Ça dépend, mon vieux. Combien vous pouvez mettre? Je te rappelle qu'on doit protéger les petits. Sinon, la fureur du gouglard recommencera, Guisto. Même pas un? Il n'y a plus aucune trace du passage du fantôme. Dans combien de temps ils seront sevrés? Dans un mois. Après, on pourra les relâcher sans craindre la colère de leur mère. Ça, Perlotte! Encore un mois à m'occuper de ces sales marbots, c'est trop. Je suis pas nounou, moi. Moi non plus. Et pourtant, ça fait des années que je vous ai sur le dos. En tout cas, j'espère qu'ils vont pas me faire des cochonneries, ces 4-là. Je vous souhaite le bonjour, maître Gros-Collard. Vous avez bien dormi? Non, au contraire. Il s'est passé de drôles de choses ici cette nuit. Du brouillard et puis aussi un dragon. Eh bien, Mazette, visiblement, vous avez fait un sacré cauchemar. Oui, vous avez sans doute raison. J'ai dû faire un cauchemar. Mais vous savez, il n'y a que quand je dors bien que je rêve. Alors une chose est sûre, cette auberge me plaît. Aussi, je compte sur vous pour tout préparer pour la noce. Au revoir. Ça remboursera ma vaisselle cassée. Entrez! Ah, Grabouif. Do, Ah, le fantôme, il est revenu. do, maudit à toi, un Grabouif. Tort fantôme agrabant. Ah, c'est vraiment de l'humour de dragon, hein. C'est bien ici, l'auberge du dragon qui ronfle. J'ai un message pour Jeanneline de la part de Maître Guisdo. Oh, c'est vrai! Maman! Un message de Guisdo! De Guisdo? Il m'a aussi demandé de vous remettre ça. Mazette de mazout? En fait, on sait pas lire. Ma chère Jeanneline, la grande ville a tenu toutes ses promesses. La vie citadine a fait de moi un riche homme d'affaires, il m'est impossible de m'absenter. Je te fais donc porter les 500 guignes qu'on te devait pour la pension, plus 3 guignes d'intérêt car je suis large. Merci pour tout. Je ne t'en veux pas pour les heures de vaisselle que tu m'as fait faire. Au plaisir, Maître Guisdo. Maître Guisdo? Alors cette fois, c'est vrai, il est devenu riche pour de bon. Pour sûr, il a débarrassé la ville d'un terrible dragon qui menaçait ses habitants et il a raflé une vraie fortune qu'il a investie en rachetant la plus belle auberge de la ville. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous qu'il est même devenu shérif. Zaza, on part pour la ville. Je vais voir ça de mes propres yeux. C'est un triomphe, Yanchou. Je te l'avais bien dit, non? Tout le gratin de la ville se bouscule pour admirer notre dragon. J'ai vu, Guisto, j'ai vu. Et maintenant, chers clients, le clou du spectacle. Ah, tu vois, Lianchou, après une vie remplie d'aventures périlleuses, toi et moi, on a enfin réussi à trouver notre place en ce bas monde. Oui, et une place de choix avec ça. Pour le petit personnel. Quoi? Comment ça, le petit personnel? Je suis maître Guisdo, propriétaire de cette auberge et aussi shérif de cette ville. Oh, navré, maître Guisdo. Mais avec ces vieux habits rapiécés, je vous avais pris pour quelqu'un qui travaille. Bon sang, c'est vrai que j'ai l'air d'un travailleur. Stop, Pascal! Un gars trop lourd! Stop! Est-ce que tu pourrais arrêter de te plaindre 2 minutes, Hector? Tu voulais quand même pas qu'un notable de la ville tel que moi continue à se travailler dans des culottes de chasseurs sales et troués? Stop, Maxi Snap, gros stack! Et puis on ne fait que de très bonnes affaires ici. Faut dire aussi qu'ils sont vraiment naïfs, ces citadins. C'est un jeu d'enfants, des arnaques. Je veux dire de marchander avec eux. Désolé, on est fermé. Zaza? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es venue toute seule? Mais
Mais qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Ah, ça, Jeanneline, c'est notre poule aux œufs d'or. Les gens de la ville payent une fortune pour venir le voir. Guizdo? Et ici, pour tout le monde, je suis maître Guizdo. Mais bon, entre nous, pas de chichi. Appelle-moi seulement maître. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Elle est vraiment superbe, ton auberge, Guizdo. Tu as réussi, je ne l'aurais jamais cru. Oui, mais tu sais, c'est du travail, une affaire comme celle-là. Hein. Faut gérer la cuisine, les courses, la comptabilité. Moi, je suis fait pour être riche, pas pour travailler. Mais dis-moi, qu'est-ce qui vous amène dans ma ville? Oh, eh bien, avec Zaza, on est juste venu faire quelques courses. Maman tenait à voir ta réussite de ses propres yeux. Oui, enfin non, je veux dire, c'est pas exactement ça. Je voulais juste vous faire un petit coucou, c'est tout. Et maintenant, faut qu'on y aille. Comment, déjà? Oh, ça sûrement pas. Vous avez fait un long voyage, restez donc quelques jours. On peut vous loger. Oh, merci, mais je préfère rentrer, Guizdo. Je ne peux pas laisser l'auberge fermée trop longtemps. On se verra quand vous reviendrez. Attends. Ton auberge en pleine cambrousse n'a aucun avenir, Jeanneline. C'est du gagne petit. Et qu'est-ce que tu dirais si je te proposais de rester en ville afin de faire prospérer avec moi cette juteuse et magnifique affaire? Moyennant salaire et intéressement aux bénéfices, bien sûr. Une minute, tu es sérieux, Guizdo? Bien sûr, je reste le seul patron, mais toi, tu seras ma gérante. Allez, maman, dis oui, s'il te plaît. Marché conclu. Et tu l'as vraiment assommé avec un petit caillou de rien du tout. Comme je te le dis, ça. Hector, une autre terrine, et que ça saute. Dis-moi, quand tu auras fini, Guizdo, Oh oui, pardon, maître Guizdo. Tu peux t'occuper du dernier client, il veut pas partir. Et moi, faut que je fasse la caisse. Mais bien sûr, Jeanneline. Dites donc, mon brave, faudrait penser à partir. Le shérif a décidé de fermer. Et le shérif, c'est moi. Désolé, bien sûr, je vais partir. J'attendais un notable de la ville afin de lui proposer une affaire en or. Mais il n'est pas venu. Bah, tant pis, je proposerai cette affaire ô combien intéressante à un autre chanceux. Non, attendez, c'est quoi, juste, cette affaire? Ah, il s'agit juste d'un magnifique hôtel particulier à vendre. Mais ça ne peut pas vous intéresser puisque vous en avez forcément déjà un, comme tous les notables de la ville. Allez, bonne soirée. Mais, on peut quand même le visiter, non? Ma foi, oui, bien sûr, oui, suivez-moi. Jeanneline, mon petit, une affaire importante m'attend en ville. Soyez gentille de fermer derrière vous quand vous aurez fini votre travail. Comme hôtel, il est un peu particulier. Je vous avais prévenu, évidemment, ce n'est pas habitable en l'état, mais il suffira de quelques petits travaux de rien du tout pour en faire la plus belle villa de la capitale. Mon cousin architecte en a déjà dessiné les plans. 3 salons, 4 salles de bain, 8 chambres, bref, un vrai petit palais. Et ça me coûterait combien, tout ça? Oh, 3 fois rien. Je vous offre mes services pour le suivi des travaux, disons pour 280 000 guignes. Quoi? Attendez, 280 000 guignes pour cette ruine? Au prix du terrain en ville, c'est une sacrée bonne affaire, croyez-moi. Pensez à votre renommée. Avec une telle villa, je peux vous assurer qu'on ne parlera que de vous et de votre immense fortune. Oui, c'est vrai, ça. Bon, je vous en donne 190 000 guignes. Oh, je ne peux pas aller en dessous de 220 000 guignes. 214 050, et je vous préviens, c'est mon dernier mot. Oh, j'y perds, mais tant pis. C'est vendu. Signé ici. Jeanneline, Yanchou, j'ai fait une affaire en or. Guizdo. Vous me croirez jamais. Je viens d'acheter un superbe hôtel particulier à faire pâlir d'envie tous les notables de la ville. Regardez-moi un peu ce petit bijou. On va tous pouvoir bientôt y habiter comme une grande famille. Mais ça nous coûte combien au juste, ton petit palais? Eh bien, à peine plus de 200 000 guignes. Autant dire 3 fois rien. Je te l'ai roulé dans la farine, ce naïf. Alors, ça vous plaît? C'est très joli, Guizdo, mais je n'y habiterai pas. Je pars, Guizdo. Je quitte la ville. Alors c'est comme ça que tu me remercies? Je me sacrifie, je me tue à la tâche afin de nous offrir à tous la vie la plus confortable possible, et toi, tu pars? J'en peux plus, je veux retrouver ma vie d'avant, Guizdo. L'immensité des grands espaces, les bivouacs au clair de lune, les combats incertains, ça me manque, Guizdo, tu comprends? Et dire que j'ai risqué ma vie en attirant ce dragon en ville! Enfin, je voulais dire, en abattant ce dragon. Abattant, pas attirant. Ne me dis pas que c'est toi qui as attiré ce dragon en ville. Mais enfin quoi, Lianchou? J'ai bien fait, non? Tu préférerais peut-être qu'on reste des traits de misère toute notre vie, hein? C'est ça que tu voudrais? On est riches maintenant. Et réflexion faite, tu devrais même me remercier. N'est-ce pas, Hector? Stop, pas correct! Hector, tout le boulot! Ce que tu as fait est déloyal et malhonnête, Guizdo. Cette dragonne était innocente, et en plus tu as mis toute la population en danger. Viens, partons, Hector. Revenez quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus. Et puis tiens, prenez le Saint-Georges aussi. Au revoir, Guizdo. Au revoir, Lianchou.
sais, Hector, je suis pas sûr de savoir me servir des commandes. C'est toujours Guizdo qui pilote d'habitude. Pilote de fastoche, chou! Si tu le dis. Hector, j'arrive pas à contrôler la direction! Au train où tu dépenses l'argent, on sera bientôt sur la paille. Pourquoi faut-il toujours que tu exagères, Jeanneline? J'ai juste quelques courses à faire, c'est tout. Et puis quoi? Hein, l'auberge marche bien, le coffre-fort est encore plein, et le chiffre d'affaires est excellent. Il faut pas dramatiser. Navré de vous déranger, maître Guizdo, mais j'ai bien réfléchi. Je suis persuadé que votre villa doit être unique. Aussi, je pense qu'une piscine s'impose. Une villa avec piscine? Ah oui, c'est une bonne idée, ça. À combien? 50 000 guinées, l'eau comprise. D'accord, ça baigne. Écoutez, je vous réserve là-bas une petite surprise gratuite, mais elle ne sera achevée que la semaine prochaine. Alors il faut me promettre de ne pas passer d'ici là, vous la gâcheriez. Une surprise? Ah bon bah d'accord, alors à la semaine prochaine. Bah quoi, Jeanneline? Il a raison, une villa sans piscine, c'est un peu comme un cocktail sans olive, comme une olive sans noyau, comme une chaise longue sans parasol, Comme un coffre sans argent. Hop là! Attendez, vous deux! Cours, sinon il va te rattraper. Moi, c'est Théo. Et toi? Je m'appelle Zaza. Ça fait longtemps que t'es en ville. Je t'ai jamais vu dans le coin. Non, je viens d'arriver. Je vis avec ma mère à l'auberge de mon oncle Guizdo. Et toi? Moi, j'ai pas de maison. Mes parents m'ont laissé en ville un jour pour faire un voyage qui devait nous sortir de la misère. Ils m'avaient promis de revenir, mais je les ai plus jamais revus. Alors, t'as plus de famille? Bah non, juste une vieille tante, mais elle vit dans un village très loin d'ici. Mais faut pas t'en faire pour moi. La rue, c'est un peu comme ma maison. Si je suis triste, je regarde le coucher du soleil. Si je veux m'amuser, je fais une bêtise. Et quand j'ai faim, je vole une pomme. C'est pas bien de voler et de faire des bêtises. Parce que t'en fais jamais, toi, peut-être. Quand je serai grande, je serai chasseuse de dragons. Oh non, je dois rentrer. Ma mère doit sûrement m'attendre. Dommage, je voulais te montrer un secret. Un secret? Bon d'accord, mais faut pas que ça prenne trop longtemps. Théo, je crois qu'on devrait pas entrer là. Tu m'as l'air bien peureuse pour une chasseuse de dragons. Il est énorme! Je l'ai découvert un jour par hasard en explorant cette maison. Et j'ai mis de la paille autour pour lui tenir chaud. On dirait un œuf de dragon. Bah, qu'est-ce qu'un œuf de dragon ferait en ville, hein? Là, il faut vraiment que je rentre. Zaza, ça te dirait pas qu'on s'en occupe ensemble? Ce serait notre œuf à tous les deux. Ah oui, ça serait chouette! Je vous tiens, mes gaillards. Tu vas pouvoir réparer, Hector? Gros problème! Ça, Georges Maxi capoute! Zaza, qu'est-ce que tu as fait? Je les ai surpris en train de fureter dans une maison abandonnée. C'est vrai, ça peut être dangereux pour eux. Par exemple, des poutres qui tombent, les gosses peuvent se blesser, sans compter qu'il y a des bouts de verre partout. Ça va! Rompez, mon brave, le shérif Guizdo est dans la place. Je vais m'occuper d'eux. À vos ordres, maître shérif. Ah, bravo! De quoi j'ai l'air, moi, maintenant, hein? J'entends d'ici les commentaires des notables de la ville. Allez hop, file en cuisine, Zaza! Quant à toi, mon petit bonhomme, je devrais te mettre en prison. Mais comme aujourd'hui, c'est mon jour de montée, tu vas tout de suite ficher le camp d'ici et retourner chez tes parents avant que je ne change d'avis et que je ne te vois plus traîner dans les parages. Mais on faisait rien de mal. Et puis tu peux pas le chasser. Théo, il a pas de parents. Il est orphelin comme toi. Hein? Ah, toi non plus, t'as pas de parents? Dis donc, Jeanneline, on aurait bien besoin d'un nouveau commis en cuisine pour remplacer Hector, pas vrai? Ma foi, 2 bras de plus, ça serait pas de refus. Attention, je te préviens, les premiers temps, tu travailleras gratos pour payer ta dette envers la société. Mais en échange, tu seras nourri, logé et blanchi. Merci, oncle Guizdo. Oncle Guizdo?
Bon, je crois qu'on a tout, là. Tout ce qui nous reste à faire, c'est d'assembler les pièces, maintenant. Ingrat tout le boulot. Jeanneline, je pense qu'on devrait sérieusement réfléchir à un menu végétarien. C'est vrai quoi, le prix de la viande a explosé et en plus ça fait grossir. Eh bien, tu n'auras qu'à nager dans ta belle piscine pour garder la ligne. Oh, maître Guizdo, j'ai une très mauvaise nouvelle. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les travaux ont pris du retard? Pire que ça, un de vos voisins s'est fait construire une piscine beaucoup plus grande que la vôtre. Ah, voyez-vous ça? Eh bien, si ce voisin pense que je ne vais pas réagir, il se trompe. Tenez, voilà 30 000 guinées de plus. Je vais avoir la piscine la plus grande de la ville. Quelque chose d'immense. N'ayez crainte, elle sera si grande qu'elle pourra engloutir votre auberge. Engloutir mon auberge? Bah, j'ai aucune raison de m'inquiéter. C'est vrai quoi, qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Les affaires tournent bien et je suis propriétaire d'une villa de luxe. Bref, en un mot, je suis plein aux as. Ah oui, plein aux as. Trésor public, c'est le maire qui m'envoie. Alors, taxe d'habitation, taxe foncière, taxe sur le revenu, taxe sur les dragons, sur les terrines, sur les carafes. Ça vous fait un total d'impôts de 75 000 guignes. Quoi? Non mais ça va pas bien. C'est une façon de traiter les honnêtes commerçants qui investissent dans votre ville, ça? Qui investissent? Parfaitement. J'ai acheté une villa de luxe dans le seul but de faire marcher l'économie locale. Une villa de luxe. Alors, taxe sur les dorures, les fenêtres et les marbres, ça va chercher dans les 30 000 guignes. Si vous n'avez pas de piscine, bien sûr. Sinon, ça coûte beaucoup plus cher. Voyons, ça porte votre dette à 105 000 guignes. 105 000 guignes? Mais où voulez-vous que j'aille chercher une somme pareille? Je ne vois pas où est le problème, puisque vous êtes de votre propre aveu plein aux as. Je vous donne une semaine pour tout régler, mais attention, passé ce délai, ce sera huissier, confiscation de biens scellés et direction la prison. Mais je suis le shérif! Peut-être, mais la loi est la même pour tous. Shérif. Bonjour chez vous. Regarde Théo, la coquille est fondue. Ah ouais, t'as raison. Ça veut dire que c'est pour bientôt. C'est un dragon? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, mais faut prévenir Guizdo et vite! Un dragon nous attaque! Bizarre, les rues sont désertes. Où sont passés les gens? Hein? Oh, tiens, c'est toi! Alors comme ça, tu es sorti de ton œuf. Maître Guizdo, aidez-nous, je vous en supplie. Regardez, un dragon nous attaque. Et grâce à toi, mon bébé, je vais redevenir riche. N'ayez pas la moindre crainte, Maître Guizdo est là pour vous protéger. Et par chance, il se trouve que j'ai déjà préparé le contrat. Inutile de le lire, c'est le même que la dernière fois. Mais vous êtes le shérif maintenant! Et alors? Je vois pas ce que ça change. Vous avez signé un contrat? Hein? Shérif, s'il vous plaît! Regardez, ils veulent même qu'on leur signe des autographes. Il stipule que le shérif doit protéger la ville contre les menaces moyennant un salaire mensuel de 10 guignes. Mais c'est de l'arnaque! Oui, d'autant plus que la loi interdit formellement d'accorder à un fonctionnaire de police une prime supplémentaire. Ce serait de la corruption, vous comprenez? Je vous jure qu'une fois que j'en aurai terminé avec ce petit dragon de rien du tout, je ferai réviser ce contrat crapuleux en 2 temps 3 mouvements. Et puis je me ferai élire maire. Comme ça, en plus, je m'arrangerai pour plus avoir à payer d'impôts. Là, Doudou, viens voir papa. Et voilà le travail. Venez vite, les enfants! Faut pas rester par ici! Il nous a sauvés! Quel shérif!
sûr que ça va tenir, Hector? Le mastodontus plagibus s'est échappé de sa cage. Vous pouvez sortir maintenant, bande de couards. Une fois de plus, Maître Guizdo vous a tous sauvés. Elle est trop rapide pour nous. Voilà la solution, Hector. Tiens bon. Est-ce que tu peux me dire, Guizdo, comment on va pouvoir reconstruire l'auberge sans argent et avec les impôts qui menacent de nous mettre en prison? Eh bien, il se trouve, Jeanneline, que j'ai été prévoyant. Avec toutes les dépenses que j'ai effectuées sur ma villa, je vais pouvoir la revendre en faisant une jolie plus-value. Et avec cet argent, on va pouvoir reconstruire mon auberge. Mon hôtel particulier! Où est mon hôtel particulier? Eh ben, il n'est pas ici, en tout cas. Ce terrain appartient à la ville. On le déblaye pour construire un casino et un parking à chariot. Mais j'ai ici le certificat de propriété. Cet hôtel particulier est à moi. C'est un faux grossier. Faut être idiot pour se faire avoir avec ça. Ceci dit, la ville regorge d'escrocs. Alors si vous n'avez pas l'habitude des contrats... Plus rien? Il ne te reste plus rien du tout. Ben, en fait, il me reste encore ça. Écoutez, j'ai bien réfléchi, les amis. La seule solution honorable, c'est la fuite. Hector, prépare le pactage, on s'en va de cette ville de malheur. On rentre à l'auberge du dragon qui ronfle. Mais, et Théo? Qu'est-ce qui va devenir? Bah, si j'avais un peu de sous, je pourrais peut-être rejoindre ma tante. C'est vraiment dommage qu'il ne nous reste plus rien. Guizdo? Bon, allez, après tout, je ne suis pas du genre à me laisser tourner la tête par l'argent, hein. Ah, merci, oncle Guizdo. T'en fais pas, Zaza. Je reviendrai te voir dès que possible. Tu sais, Lianshu, je me demande si finalement, c'est pas ce qui pouvait nous arriver de mieux. Après tout, ici, on a une vie qui est plutôt saine, non? On respire le bon air de la campagne. En fait, je me suis jamais senti aussi bien. C'est vrai, quoi. On n'est pas bien, là, tranquille, à la fraîche, décontracté. Et puis franchement, Lianshu, faut pas s'en faire, on chassera quand on aura envie de chasser.